numéro 5. Un programme qui demande à l'utilisateur de saisir son nombre entier et lui affiche si ce nombre entier est pair ou impair. Là, c'est ici. L'exercice numéro 3, c'est une extension de l'exercice numéro 3. Ils veulent qu'on fasse une condition, qu'on se dise, est-ce que c'est ça ou ça? Nous allons le faire. X 5.py. Il faut d'abord saisir. Il nous a dit saisir un nombre entier. L'utilisateur va d'abord saisir un nombre entier. Pour saisir un nombre entier, nous savons qu'il faut faire input. Si input A, on va dire nombre, on va l'appeler nombre. Nombre égale à entrer un nombre entier. L'utilisateur va entrer un nombre entier, puis on va lui dire, puis ce qu'on doit faire ici, entier, puis on va lui dire affiche si c'est pair ou impair. Affiche si pair ou impair. On va dire if puisqu'on a dit que si quand on entre un nombre, l'ordinateur ne sait pas si l'ordinateur le considère d'abord comme une chaîne de caractères. On doit le transformer en nombre entier. On va mettre int nombre. Si on met int nombre, ça considère ce qu'on a entré comme un nombre entier. If int nombre. Comment on fait pour savoir si quelque chose est pair? Si on fait le modulo 2, ça donne 0. Pour savoir aussi si un nombre est pair, il y a plein de façons en fait de savoir si un nombre est pair. Nous ici, on va se dire si le modulo d'un nombre est 0, si le modulo d'un nombre a 2, modulo de 2 d'un nombre est 0, ici, if int de nombre, modulo c'est pourcentage, mod 2 égale à 0, alors afficher, alors un print, on va print le nombre est pair. On pourrait aussi se dire si ce nombre est divisible par 2. Si on divise par 2, est-ce qu'il reste des miettes? Mais pour ça, pour expliquer ce genre de concept à un ordinateur, c'est un peu compliqué. Parce qu'il faut d'abord prendre le nombre qu'on a entré et le considérer. On va le considérer quoi? Comme un chiffre, on va le considérer comme un nombre entier. On va le considérer comme un int. Puis, si on le divise, la réponse sera considérée comme un int. Donc, il faut qu'on prenne la réponse comme un float. Et qu'ensuite, comment on fait pour savoir que le chiffre après la virgule est différent de 0. Là aussi, tout ça, c'est difficile à gérer. Donc, c'est pourquoi on fait le modulo. Mais il y a d'autres méthodes, sûrement d'autres méthodes sur Internet que vous n'aurez pas de peine à trouver. Vous pouvez écrire en ligne comment Python, comment savoir si un nombre
est pair. Et ils vont vous sortir plein d'exemples de nombre est pair, point. Le nombre, on va faire le nombre plus le nombre, notre nombre, on va dire notre nombre est pair. On va tester exercice 5. Si je clique entrer, ils vont me demander d'entrer un nombre. Et si j'entre le nombre, l'ordinateur va faire le modulo à 2 du nombre. Si le modulo est égal à 0, pour dire égal à 0, on met 2 fois égal. Si le modulo est égal à 0, alors le nombre est pair. Sinon, et là on va mettre else. Sinon, on va mettre afficher print. Le nombre est impair. Il y a plein de façons d'écrire print. Ici, je vous montre la façon la plus simple de faire. Relativement simple, parce qu'il y a d'autres qui pourraient considérer autre chose comme simple. Ça, c'est le plus simple que moi je connaisse, que je considère comme plus simple par rapport aux autres. De nombre est impair. Ça, on va tester. Entrer un nombre, je vais mettre 12. 12, ça écrit le nombre est pair, parce que le modulo à 2 est égal à 0. Modulo 2, c'est-à-dire si on divise par 2 plusieurs fois, si on divise 12 divisé par 2 égale 6, 6 divisé par 2. On attend modulo 2. Je suis en train de m'embrouiller là. Donc, ça veut dire que si tu prends le nombre, quand on dit mode 2 égale à 0, ça veut dire que si tu prends le nombre et que tu enlèves de plusieurs fois, il restera 0 à la fin. Il ne restera pas 1 ou quelque chose d'autre. Si je prends 12, j'enlève 2, il reste 10. Si j'enlève 2, il reste 8. Si j'enlève 2, il reste 6. J'enlève 2, il reste 4. J'enlève 2, il reste 2. J'enlève 2, il reste 0. Il ne reste plus rien. Ça veut dire que le modulo 2 à ça est 0. Modulo 2 de 4, c'est je prends 4, j'enlève 2, il reste 2. J'enlève 2, il reste 0. Donc le modulo de 4 est égal à 0. Je prends 5 par exemple. 5, j'enlève 2. Il reste 3. J'enlève 2, il reste 1. Donc le modulo de 5 n'est pas 0. Le modulo de 5 à 2 est 1. On ne peut plus enlever 2. Donc il reste 1. Donc 5 est impair. Si le modulo à 2 est égal à 0, on dit que le nombre est pair. On va le réessayer avec 5 pour voir que 5 est vraiment impair. Oui, 5 est impair parce que le modulo à 2 de 5 est impair. C'est tout pour ça, exercice numéro 5.